Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Youssef El Kalaï. Alors je vais faire de plus en plus de vidéos, alors ça va être des vidéos rapides, il faut que je m'achète un petit trépied, comme ça ira très très vite. Et là en fait je fais une vidéo pour répondre à des étudiants que j'ai en coaching par rapport à des questions, des problématiques que les étudiants rencontrent. Et en fait je me rends compte que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acquises malheureusement quand on veut faire du dropshipping, quand on veut sélectionner un produit. Et les gens se posent beaucoup de questions. Et parfois, quand ils sélectionnent un produit, c'est pas forcément le bon produit. Donc là, je vais vous parler de l'erreur tragique, en fait, dans la sélection du produit, en fait, qui fait que ça va pas marcher. D'accord? Même si vous pensez que oui, le produit, il a l'air quali, oui, le produit, il répond à des critères d'une demande, etc., que c'est fun, que on peut faire du marketing d'influence, etc. Et il y a un critère qui fait que ça ne marchera pas, surtout lorsqu'on veut vendre avec les réseaux sociaux. Et ça, il faut bien comprendre le contexte dans lequel on vend. Nous, on fait de la publicité, d'accord? Si vous voulez vendre avec le référencement naturel, tous les produits, du moment où il y a un minimum de recherche, peuvent se vendre. Et même les produits où il n'y a pas de recherche peuvent se vendre quand même, parce que vous allez vendre des produits où il y aura des recherches. Et peut-être que les gens vont l'acheter en cross-sell, par exemple, ou en upsell, ou même par email. Donc, de manière générale, de manière significative, tous les produits se vendent. Maintenant, quand on vend un produit, on veut créer une boutique, on veut créer une marque peut-être. Et si on commence, en fait, la problématique, elle est là. Si on commence, comment on peut acheter des produits à 50 euros, 70 euros pour les revendre certainement peut-être deux ou trois fois plus cher. Et donc ça fait un coût qui va être très élevé pour le client. Maintenant, nous, on vend avec les réseaux sociaux. Vous êtes débutant. Si vous vendez des produits qui sont, on va dire, tir, on va dire type high ticket, d'accord? Je vais me poser, ce sera plus convivial. Ok? Donc des produits type high ticket. Et que euh, déjà vous avez un budget, vous avez envie d'assurer votre coût. Si vous voulez vendre sur les réseaux sociaux, la règle c'est quoi? C'est on va vendre avec de l'impulsif, d'accord? Avec les émotions. Si le produit il est cher, d'accord? Ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas bon, mais ça va créer de la réflexion. Vous n'allez pas être rentable en cold traffic, ok? Encore une fois, il faut comprendre le contexte. On fait de la publicité, on veut vendre des produits, on veut que les gens prennent une décision rapidement. Donc, si on leur propose un produit cher, haut de gamme, etc., ça va demander de la réflexion, ça va demander de l'analyse. Vous pouvez avoir des ventes, mais ça va être très compliqué d'être rentable. Vous allez avoir besoin de beaucoup de budget pour tester ça. Vous débutez, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, en fait, sur les réseaux sociaux, dans la mesure où on vend des produits supérieurs à 40 euros, ok, mais là, il va falloir réfléchir énormément pour sélectionner votre produit. Donc ça, c'est impératif parce que c'est une erreur qui est tragique. Vous allez vendre un produit cher. Donc ça va demander de la réflexion, donc les gens ne vont pas acheter, donc votre publicité ne va pas être rentable, tout simplement. Alors que vous aviez à la base un bon produit avec lequel vous pouvez construire une marque, avec lequel vous pouvez aller à la guerre, tout ce que vous voulez. Mais en cold traffic, ça ne marchera pas. En retargeting, ça va vous demander du budget. Imaginez, vous avez un CPM cher, vous êtes dans la période Q4, vous avez des coûts publicitaires donc élevés, donc ça va vous coûter cher de toucher des personnes qui vont prendre le temps de réfléchir, non, 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 j'achète pas, c'est cher, je connais pas la boutique, etc. Donc ces produits, on peut les vendre à une audience qui nous est déjà acquise, à une audience qui fait partie de notre liste email, à une audience qui nous suit, qui nous fait confiance. On peut créer cette confiance-là à travers du marketing d'influence. Donc, on ne sait pas si le produit marche. Donc, on va dépenser 1000, 2000 euros en placement de produit pour vendre ce produit-là. En fait, il faut adapter la stratégie lorsqu'on vend un produit cher et dans la mesure du possible où il y a la possibilité de faire du marketing d'influence. Donc, si on va dans ce cadre-là, dans ce cas-là, il va falloir créer ce qu'on appelle du contenu UGC. C'est du contenu qui est généré par des micro-influenceurs ou par des personnes que vous allez payer, etc., qui vont utiliser le produit. Faire une stratégie Instagram, par exemple, Snapchat, TikTok, ça va vous demander du temps. Vous pouvez faire ça aussi en mode organique. Mais si vous faites de la publicité Facebook, cold traffic, et que le vendre des produits à 150 euros, ça va être compliqué. Et même avec un paiement 3 fois sans frais. Parce que je vous ai dit, prix cher, réflexion, en ce moment, risque de coût publicitaire élevé, et vous avez peur peut-être de perdre de l'argent ou vous voulez rendre votre boutique profitable. Si vous avez des coûts très élevés et que les gens n'achètent pas, bah, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué de chiffrer, ça va être compliqué de lancer une boutique sur un seul produit comme ça, en plus, en mode monoproduit. Parce que là, la personne avait dit, la stratégie qu'elle kiffait, c'est stratégie monoproduit pour laquelle elle voulait demander, et le produit très cher. Donc, privilégier des produits 30, voire 25, max 40 euros, au-delà, éviter, juste pour éviter tout simplement de rentrer dans entre guillemets, dans un contexte où le client aura besoin de réfléchir. On vend sur les réseaux sociaux, on vend avec les émotions, on vend avec de l'achat impulsif, on va essayer de toucher le côté impulsif, compulsif du client qui fait qu'il va vouloir désirer ce produit-là. Et même que vous allez créer ce désir-là avec un produit cher, le porte-monnaie va refroidir et l'attention de la personne, elle ne va pas acheter. Voilà, vous avez des paniers abandonnés, etc. Ça peut être une très très grosse galère. Donc moi je pense que les gens qui vont se lancer dans ce contexte-là et qui sont débutants, vaut mieux éviter là. Et je pense que c'est une erreur très tragique. Voilà, donc je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça là. Comme ça me permet de créer beaucoup de contenu, de vous apporter un maximum de valeur, de répondre aux problématiques de mes étudiants, etc. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vous donne pas mal de conseils. Le lien est dans la description. Salut à tous, c'était Chef Alcaline. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous. Allez, salut, ciao, ciao.